Académie Chan, Éducation Plus, du cours de la 6e en terminale, en podcast. Chapitre 7. Les grandes doctrines morales. Introduction générale. Si par mon agir, je suis en relation sociétale avec les autres, la nécessité d'une réglementation de la vie en commun s'impose. Une vie commune harmonieuse suppose un minimum de conventions, voire des lois qui touchent tant à la vie commune qu'à ma vie personnelle. Le bien doit être promu et le mal réprimé. Voilà pourquoi sont nées dans chaque société humaine des morales, un ensemble des règles de conduite tenues pour valables. Mais sur quoi se fondent ces obligations et ces interdits? Après une distinction entre morale et éthique, entre bien et mal, nous exposerons quelques doctrines morales de l'histoire humaine, les morales grecques, la morale chrétienne et quelques systèmes moraux de certains philosophes tels que Kant, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche ainsi que l'utilitarisme de Jérémie Bentham. Grand 1. Morale et éthique, bien et mal. Si la morale est définie comme un ensemble des règles de conduite, et l'éthique comme une théorie raisonnée du bien et du mal, ces deux distinctions varient suivant les philosophes. Nous pouvons, pour les besoins de la cause, nous en tenir à la définition de Robert Misrahi dans la signification de l'éthique 1995. L'ensemble des principes purement humains qui devraient permettre au plus grand nombre d'accéder à une existence pleinement satisfaisante et pleinement significative, c'est-à-dire à une réalisation heureuse de la personnalité. 4 types d'objets ont été donnés à l'éthique au long de l'histoire humaine: le bonheur ou le plaisir, le devoir, la vertu ou l'obligation, la perfection ou le développement intégral de la personne humaine. Le bien qui est l'objet de l'éthique est entendu comme ce qui possède une valeur morale et le mal comme étant son contraire ou ce sans quoi on ne parlerait pas de bien. Petit a. Le bien selon Platon. Selon Platon, le bien est un élément essentiel de la réalité. Le mal n'a pas d'existence propre, mais c'est un reflet imparfait du réel. La vertu humaine ou le bien dans le domaine éthique est l'aptitude qu'a une personne à accomplir la fonction qui lui est propre dans le monde. Ainsi, chaque élément de l'âme, l'intellect, la volonté et l'émotion, a un rôle particulier à jouer pour que la personne soit considérée comme bonne. La vertu de l'intellect c'est la sagesse ou la connaissance des fins de la vie, la vertu de la volonté c'est le courage. La vertu des émotions est la tempérance ou la maîtrise de soi, et la justice, et la relation harmonieuse entre toutes les autres vertus, chaque partie de l'âme accomplissant la tâche qui lui incombe et gardant la place qui lui est assignée. Pour ce faire, l'intellect doit être souverain, on ne doit laisser agir la volonté qu'après l'intellect et les émotions doivent être assujetties à l'intellect et à la volonté. Petit b. Le bien selon Aristote. Pour Aristote, le bonheur est le but de la vie. Dans son principal ouvrage, Éthique à Nicomaque, il définit la quête du bonheur comme une activité propre à l'homme. Le bonheur provient de cet attribut exclusivement qui est la raison, celle-ci opérant en parfaite harmonie avec les autres facultés de l'homme. Pour Aristote, les vertus sont essentiellement des bonnes habitudes et si l'on veut accéder au bonheur, l'on doit développer 2 sortes d'habitudes. Les habitudes de l'activité mentale, la connaissance, qui conduisent à la contemplation, et les habitudes de l'action pratique et de l'émotion, comme le courage. Aristote considérait le moyen terme comme un état vertueux entre les 2 extrêmes que représentent l'excès et l'insuffisance. Ainsi, la générosité, en tant que vertu, était le moyen terme entre dépenses inconsidérées et avarice. Pour Aristote, les vertus intellectuelles et morales ne sont que des moyens en vue d'atteindre le bonheur qui résulte d'une pleine réalisation du potentiel humain. Grand 2. Les différentes formes de la morale. Petit 1. La morale grecque. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Pythagore avait fondé une école philosophico-religieuse fondée sur la conviction que la nature intellectuelle est supérieure à la nature sensuelle. Ses adeptes pratiquaient la discipline mentale et vivaient la sobriété. Le sophiste Protagoras estimait que les jugements moraux sont subjectifs et propres à chaque homme car, dit-il,
L'homme est la mesure de toute chose. La morale socratique peut se résumer de la façon suivante: la vertu et la connaissance. Sont vertueux ceux qui savent ce qui est la vertu, le vice ou le mal est le résultat de l'ignorance. Ainsi, pour Socrate, l'éducation doit être axée sur l'enseignement de la vertu en vue de développer le sens moral des hommes. L'hédonisme, du grec hédon est plaisir, considère le plaisir comme étant le bien unique et suprême de la vie. Ce faisant, la recherche du plaisir est la fin ultime de toute conduite. L'hédoniste doit faire un choix entre les plaisirs les plus durables et les plaisirs les plus intenses. Il doit décider s'il est souhaitable de refuser les plaisirs immédiats par égard pour le bien général et si les plaisirs intellectuels sont préférables aux plaisirs physiques. Petit a. La morale stoïcienne. La philosophie du stoïcisme s'est développée vers 300 avant Jésus-Christ, et ses mentors étaient le philosophe grec Épictète et l'empereur et philosophe romain Marc Aurèle. Aux yeux des stoïciens, la nature est une entité ordonnée et rationnelle. Seule une vie menée en harmonie avec la nature peut être bonne. Affirmant que la vie est sous l'emprise des forces matérielles, les stoïciens recommandent cependant à chacun de s'en rendre aussi indépendant que possible. Certaines vertus cardinales telles que la sagesse pratique, le courage, le discernement et la justice permettent d'accéder à l'indépendance et de suivre la devise stoïcienne: endurer et renoncer. Petit b. La morale d'Épicure ou la morale de l'intérêt. Épicure a vécu entre 341 et 270 avant Jésus-Christ. Pour Épicure, les hommes comme tous les vivants, cherchent avant tout le plaisir. Pour lui donc, la racine de tout plaisir est le plaisir du ventre. Mais gardons-nous d'imaginer qu'Épicure cherche à justifier par là une vie de violence et de débauche, tout au contraire. Car le plaisir vrai, c'est l'absence des douleurs. Il préconise 3 types de plaisir. Le plaisir naturel et nécessaire, par exemple, manger, se reproduire, faire les loisirs. Il y a aussi des plaisirs naturels et non nécessaires, par exemple, la relation sexuelle. Il y a aussi les plaisirs non naturels et non nécessaires. Il condamne les plaisirs artificiels, ceux du luxe, de l'orgueil, et même les plaisirs qui, tout en étant naturels, ne sont pas strictement nécessaires à la vie, comme ceux liés aux passions sexuelles. De tels plaisirs sont mêlés d'agitation et sont l'occasion de souffrance. En fait, le sage ne cultivera que les plaisirs à la fois naturels et nécessaires et se contentera du strict minimum: un peu de pain, un peu d'eau, un peu de paille pour dormir, un peu d'amitié. Petit 2. La morale chrétienne. L'apparition de la morale chrétienne au début de notre ère était un bouleversement profond des morales contemporaines de cette époque, notamment en ce qu'elle proclamait l'égalité des hommes libres et des esclaves devant Dieu. Pour les chrétiens, l'homme dépend entièrement de Dieu et ce n'est ni par sa volonté, ni au moyen de son intelligence qu'il peut arriver à la perfection, mais par l'aide de la grâce divine. Elle est fondée sur les béatitudes, Matthieu 5. 1 à 12 à 4, 3 à 11, Luc 6, 20 à 22, mais aussi sur des règles d'or. Faites pour les autres tout ce que vous voudrez qu'on fasse pour vous. Aimer son prochain comme soi-même, aimer son ennemi. Les valeurs que le christianisme primitif prônait étaient entre autres le martyre, l'ascétisme, le pardon, la chasteté, la foi. Saint Augustin, considéré comme le fondateur de la théologie chrétienne, intègre dans le christianisme l'idée du bien platonicien comme étant l'attribut de Dieu, tandis que le mal religieux, le péché est la résultante du péché originel du Jardin d'Éden. Il résulte de cette conception que la nature humaine est foncièrement marquée par le mal, d'où la nécessité de la tenir en laisse par le moyen de l'ascèse. Avec la réforme du christianisme par le protestantisme, Martin Luther, Calvin et leurs disciples ont renforcé certaines idées et introduit des idées nouvelles. Martin Luther, entre autres idées, tient au fait que la bonté de l'esprit est l'essence de la pitié chrétienne et que même si les bonnes œuvres sont exigées aux chrétiens, c'est la foi qui le sauve et la rédemption vient de la grâce. Calvin est de ce second avis et maintient la doctrine augustinienne du péché originel. Certains de ses disciples,
Les puritains voyaient dans la pauvreté une absence de la grâce divine et optaient pour la sobriété de la vie. Petit 3. L'utilitarisme. Impulsé par Jérémie Bentham, il crée la morale de l'intérêt et qu'il s'efforce de justifier indirectement à partir de la recherche matérielle du plaisir. Le souci brutal et irréfléchi du plaisir conduit souvent à des actions immorales. Pour celui-là même qui cède, subit plus de souffrance que de joie. L'homme intelligemment désireux de servir son intérêt et son plaisir aura tout au contraire ce qu'il est convenu d'appeler une conduite morale. L'honnête homme est un habile comptable. Avant d'agir, il réfléchit et calcule son intérêt. Il est passé maître dans l'arithmétique de plaisir. L'utilitarisme est un courant de pensée qui prône la recherche du bien au service de tous. C'est la finalité de l'action qui prévaut et non les moyens utilisés pour atteindre le but. Petit 1. Le point de vue de Freud. Les idées de Freud sur l'éthique se rattachent directement à la morale de l'intérêt. Pour lui, la morale résulte d'un compromis entre le principe du plaisir et le principe de réalité. L'altruisme dérive de l'égoïsme par des processus inconscients que la psychanalyse met en lumière. Pourquoi le petit enfant accepte-t-il d'être propre, d'obéir à ses parents, de sacrifier certaines impulsions? Tout simplement parce qu'il a peur de perdre l'amour de ses parents, indispensable à son existence. C'est pour garder le bénéfice de cet amour qu'il a accepté les interdits, les assimile. Ces interdits qui s'imposent au moi deviennent alors, à l'intérieur de la personnalité elle-même, le surmoi. C'est pour ne pas cesser d'être aimé que l'enfant renonce d'être satisfait. Cette formation de la conscience morale ou, plus exactement, du surmoi, remonte à l'époque de la liquidation du complexe d'Oedipe. On sait que le petit garçon voudrait sa mère pour lui tout seul et déteste son père. Puis, par peur d'être puni, il renonce à cette haine et remplace la haine du père par une identification au père. Faute de pouvoir tuer le père, il essaie de lui ressembler. La mère est ce qu'on voudrait avoir, le père ce qu'on voudrait être. S'identifier au père, c'est avant tout faire sien les interdits paternels et c'est en ce sens que Freud déclare, le surmoi est l'héritier du complexe d'Oedipe. En tout cela, il apparaît que l'égoïsme est le fondement de la morale et de l'amour apparent. On apprend à apprécier le fait d'être aimé comme un avantage, pour lequel, par une sorte de calcul, on renonce à d'autres avantages. Dans cette perspective, le contenu de la morale est purement arbitraire. Un enfant de voleur, élevé dans l'admiration du vol, trouvera dans son surmoi des maximes de voleur et se sentira coupable de ne pas les suivre. Petit 2. Critique des morales de l'intérêt. La recherche du bonheur se situe donc sur un plan totalement étranger à l'éthique. Certes, le désir d'être heureux est universel, tous les hommes cherchent le bonheur, dit Pascal, même ceux qui vont se pendre. Mais la notion de bonheur est extrêmement vague. Si je définis le bonheur comme le maximum de bien-être, dans mon état présent et dans toute ma condition future, je vois bien que moi-même, être fini, je ne peux définir les conditions de mon bonheur. Il me faudrait pour cela une science qui aille bien au-delà de la possession d'éléments finis. Il me faudrait l'omniscience. Certes, le bonheur ne s'élève pas au-dessus du champ empirique, mais ce champ est illimité. Kant remarquait que, s'il est permis de donner à chacun des conseils de prudence, ces conseils restent vagues et incertains. Le bonheur est un idéal confus, un idéal de l'imagination plutôt qu'un idéal de la raison. Petit 3. Les morales du sentiment. Schopenhauer développe une morale sentimentale sur un fond de décor tragique. Les divers individus ne sont d'après lui que les manifestations phénoménales d'un unique vouloir vivre. Ce vouloir vivre est absurde, car la vie n'a pas d'autre but qu'elle-même et se déploie aveuglement et sans raison. La pitié est pour Schopenhauer le grand remède à cette misère. En effet, la pitié est capable de convertir l'égoïsme en amour puisque le moi qui contemple la souffrance d'autrui éprouve à son tour une sorte de souffrance. Cette situation fait que les individus cessent d'être enfermés sur eux-mêmes. La pitié est un sentiment de portée morale et métaphysique à la fois puisqu'elle nous révèle l'unité profonde de tous les êtres, tandis que l'immoralité est liée à l'illusion des singularités individuelles. Petit 4. La morale de Kant.
la raison comme fondement de la morale. L'action morale est pour Kant celle qui n'a d'autre souci que de respecter la forme même de la raison. Ainsi, la morale apparaît rigoureusement comme une logique de l'action. C'est au nom de la raison que Kant nous demande de suivre les règles universelles conformes à ces trois maximes de l'impératif catégorique. Petit a. Le premier principe de la raison est d'éviter la contradiction, d'où la première maxime de l'impératif catégorique. Agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en universelle, car tous les hommes sont constitués rationnellement et mentalement de la même manière. C'est pourquoi, lorsque je pose tel ou tel acte, mes semblables sont également susceptibles de le poser. Petit b. Le respect dû à la raison s'étend évidemment au sujet raisonnable, d'où la seconde maxime. Agis toujours de telle sorte que tu traites l'humanité en toi et chez les autres comme une fin et jamais seulement comme un moyen. Kant défend ici l'autonomie de la raison de la personne qui agit, car le respect dû à la raison implique également le respect dû à la personne, raison pour laquelle, traiter l'humanité en soi comme un but, c'est respecter sa propre personne et celle des autres. Petit c. La troisième maxime souligne l'importance de l'autonomie morale. Agis toujours de telle sorte que tu considères ta volonté raisonnable comme instituant une législation universelle, puis que tous les hommes sont partiellement doués de la même raison et soumis aux mêmes lois morales. Il faut insérer la justification d'un acte dans une globalité. Conclusion. Le bien est une exigence de la moralité, c'est une valeur qui méritait d'être recherchée chez tous. Ce bien se traduit par le devoir. La question à se poser est la suivante. Et si tout le monde en faisait autant? Sujet de réflexion. Premier. Y a-t-il plusieurs morales? Deuxième. Vivre selon ces principes c'est une obligation morale ou une condition du bonheur? Troisième. Un problème moral admet-il une solution certaine? Quatrième. Les méchants peuvent-ils être véritablement heureux? Solution certaine? Quatrième. Les méchants peuvent-ils être véritablement